Il est là, on accueille Damien Boisseau ce matin. Bravo, bonjour. Bravo. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Vous allez bien, ça va ? Oui, très bien, merci. Super. Est-ce que je peux vous écouter en fermant les yeux ? Oui, vous pouvez. C'est une question qu'on vous pose souvent, ça. Est-ce que vous... On va parler bien sûr du parcours de Damien ce matin et de son actualité, puisqu'il retrouve les planches. Oui, je suis sur un projet de théâtre, donc tous ceux qui font du théâtre sont très contents parce que ça rouvre. Et voilà, je vais jouer là fin juin au Petit Hébertot dans le cadre d'un festival, quelques dates. Super. Vous savez le lieu à peu près Ouais, c'est le studio Hébertot, c'est derrière le théâtre. Ouais, voilà. Ok. Et c'est un festival, alors moi c'est au studio Hébertot, mais c'est un festival qui s'appelle Phoenix Festival. Si vous tapez ça sur Facebook ou n'importe où, vous allez le trouver. Et il y a plusieurs programmations, voilà. Ça marche, super. Dans différents lieux. Et, voilà. Et moi, le spectacle s'appelle Sur un air de tango. Super, voilà. Sur un air tango. Et on pourra peut-être retrouver toutes ces infos sur votre Insta ou vous êtes actif Oui, je poste des trucs régulièrement, soit sur le Facebook, soit sur l'Insta. Ouais. Super, n'hésitez pas à suivre. Et dans la pièce, il y a un autre comédien qui fait beaucoup de doublage, c'est Michel Papineski. Ok. Vous voyez qui c'est ? Bon. Si, un petit peu. Très bien. Super. Ah ouais, donc c'est vraiment une pièce spéciale doublage. Peut-être non, parce qu'il n'y a pas que nous deux. Il n'y a pas que vous. Si tu nous dis qui double qui, peut-être qu'on saura. Michel Papineski, c'est lui qui doublait Robin Williams pendant. On en parlait tout à l'heure. C'est quand même stylé. Est-ce que pas que, mais je connais pas tous. Ah, mais toi, tu parlais de Robin Williams. Non, Robin Williams. C'est pas pareil. Non, il trouvait que tu ressemblais, Ruben, à Robin Williams. D'accord. Un petit air. Le chanteur ? Non, arrête. Non, l'acteur. Le comédien. L'acteur. Franchement, Oui. dans le Et noir. à son âme, hein, parce que. Dans le noir, tu ressembles. Incroyable. En tout cas, t'es pas le sosie vocal de Robin, clairement pas, Ruben. En tout cas. Ah, bah, c'est sûr. On va parler doublage, bien sûr, avec Damien. On va parler retour de la vie culturelle. Ça me fait plaisir. On était sur un petit jeu. On va terminer ce petit jeu avant de passer à l'interview de Damien. Tu peux jouer avec nous, Damien, bien sûr. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc, c'était le jeu de qui a doublé qui. Je vous donne un comédien et je vous dis, je vous donne une affirmation, il a doublé ce personnage et ce personnage, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Donc on était resté sur Philippe Pétieux, le doubleur de Homer Simpson, le comédien de doublage de Homer Simpson, qui avait doublé, figurez-vous, également Danny DeVito dans Casino. Non, pas du tout. Je confonds avec Pesci, pardon. Non, dans Batman, dans le Batman, le défi de Tim Burton. Okay. Est-ce que, à votre avis, la comédienne qui double Marge est aussi celle qui double Catwoman ? Ce serait pas mal. Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faux. Non ? Moi, je dirais oui. Non, quand même pas. Ils n'ont pas poussé le truc jusqu'ici. Par contre, figurez-vous que le comédien de doublage de Homer et la comédienne de doublage de Marge sont ensemble dans la vraie vie. C'est le meilleur fun fact. C'est un très très bon fun fact. J'ai envie d'être leur enfant. T'as des envies bizarres, mais on est là. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre en fait. T'es malsain, toi, en fait. Non, malsain, c'est beaucoup. Vous vous souvenez du dessin animé Et Arnold ? Vous savez, le gars avec une tête de ballon de rugby. Quoi ? Attends, j'ai loupé un truc là, dans mon enfance là. T'es trop jeune. Tu vois ou pas ce gars ? C'est horrible. Attends, il y a vraiment eu un dessin animé avec quelqu'un qui a eu une tête de rugby, de ballon de rugby. Je te jure que oui. Figurez-vous que c'est aussi celui qui double Malcolm, Frankie Muniz. C'est Brice Ournac, exactement, qui double. Le comédien de doublage qui double Apu dans les Simpsons est aussi celui qui double Monsieur Burns. Monsieur Burns. Ça m'étonnerait pas parce que dans les Simpsons, il y en a plein qui font plusieurs voix. Donc moi je dis oui. C'est pas très clair ce que c'est. Eh ben, c'est une vraie affirmation concernant les Simpsons qui sont les spécialistes des comédiens qui doublent plusieurs voix, mais pas celui-ci. En revanche, le piège. En revanche, le comédien qui double Bart est aussi celui qui double Nelson, le gars qui le tabasse tout le temps. Exactement. Yes. mais seulement en VO. Et il s'agit d'une femme, figurez-vous. Ouais. C'est ouf. Nancy Cartwright qui double les deux personnages. Mais la voix française aussi, c'est une femme, non ? C'est incroyable quand même. Pour Bart, oui, mais pour Nelson, non. Ouais. C'est pas le même qui double les deux. Exact. On va revenir dans très peu de temps, mais en attendant, on va s'écouter un petit titre. Julien Doré. Julien Doré. Alors qui c'est qui double Julien Doré ? Non, je suis trop dans le jeu. En même temps, quand tu doubles quelqu'un, il faut bien arriver quelque part. Toujours dans la vie, la plupart du temps, de toute façon, Ruben, faut arriver quelque part. Philosophe. Ce sera la question à Damien juste après. Tu peux te préparer. Une idée, hein. Est-ce qu'il faut arriver quelque part quand on double quelqu'un ? Julien Doré, tu disais ? Julien Doré, tout de suite. Pardon. Avec nous. Avec nous ? Il est en doublage.
Pas la pêche ce matin? Viens délirer avec nous. C'est le 7-10, 7h, 10h. 7h, 10h. Sur Dynamique Radio. Eh ben merci beaucoup Valentin. On va te souhaiter un bon week-end. Merci à vous les gars, je suis toujours à l'écoute et je partage, ne vous inquiétez pas. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci frérot. Il n'y a pas de souci, bonne fin d'émission les gars. Merci. Rendez-vous bon demain. Ciao, bye bye. Ce week-end, ciao. On va passer donc à l'interview puisque Damien nous a rejoint depuis maintenant une petite dizaine de minutes. Il est là, il est présent. Exactement. Déjà. On va parler du parcours, de votre parcours Damien. Du coup, j'ai noté, arrêtez-moi si je me trompe, que vous vous êtes retrouvé en fait assez jeune dans le milieu du doublage. Ouais. Finalement un peu, j'avais lu peut-être grâce à votre frère sur. Oui, en fait c'est ça, c'est ce que je dis parce que c'est une question qu'on me demande souvent aux gens, mais c'est normal comment ils sont arrivés là. Oui, j'ai un de mes frères qui a commencé à tourner quand il était enfant, mon grand frère en fait, et puis donc à tourner dans des films et des pubs, et puis on est 3 frères en fait, donc moi j'ai suivi, puis mon petit frère aussi. C'est du piston entre frères. Quoi. Et voilà, c'est ça exactement. Et puis le doublage est arrivé après par hasard. Voilà, dans le parcours quoi. Et puis mes 2 frères ont arrêté, puis moi j'ai continué. Vous avez continué, vous avez fait des études de théâtre derrière. Ouais. Et après vous avez fait plusieurs choses. Vous avez fait du théâtre, vous avez fait des séries, quelques apparitions dans des séries. Vous avez pas mal fait aussi. Vous avez été très actif. Vous êtes toujours dans le jeu vidéo. Oui, très actif, je sais pas, mais j'en fais un petit peu de temps en temps, oui, régulièrement. En fait, après, dans la voix, il y a plein de choses qui s'offrent à nous, puis on finit par être appelé dans différents secteurs. Vous avez doublé Pac-Man? Non, je vois à qui j'ai affaire. Et vous avez une préférence sur ce que tous les faits? Non, alors moi c'est ce que je dis souvent, moi ce que j'aime justement c'est de pouvoir naviguer un peu dans différents milieux qui ont tous leurs critères techniques un peu différents, et je trouve ça très... Si j'étais enfermé dans une seule branche, je crois que j'aurais une sorte de lassitude. Moi ce que j'aime c'est justement d'abord les rencontres sont différentes, les gens sont différents, et puis voilà, c'est ce que j'aime. C'est super en tout cas de vous avoir avec nous. Vous avez certainement reconnu depuis tout à l'heure, si vous êtes un petit peu hypnotisé, un peu comme moi. Moi je suis t'es intimidé. C'est vraiment, on se vraiment. Vraiment. T'as l'air intimidé. Je suis hyper intimidé. Attendez. Tu trembles de ton cœur bas. C'est mieux de toute façon. On le voit. Non, parce que c'est faux, parce que vu que vous êtes la voix de Matt Damon, c'est un petit peu la voix qui se rapproche le plus de. En fait, c'est vrai que le moins peut-être, non? Non, pourtant. Ça dépend, mais dans la vie courante, les gens ne me reconnaissent pas forcément en fait. C'est peut-être l'effet micro. Alors, ouais. Ah ouais. Non, ouais, c'est vrai, je pense que le fait de m'entendre par le casque. Parce que quand vous parlez naturellement, on dirait que c'est vraiment la voix qui se rapproche le plus de. Ah oui, d'accord. En tout cas, quoi. Quand on me reconnaît, c'est plus on me dit t'es la voix de Matt Damon. Ouais. Seul sur Mars, c'est vous. Ouais. Wow. Alors, est-ce que vous avez rencontré Matt Damon dans la vraie vie? Non, je l'ai jamais rencontré. Parce que j'ai vu, il y a plein de doubleurs qui ont rencontré. Ouais, ça se fait de temps en temps. Soit par hasard, soit c'est des rencontres organisées parfois, comme il y a des salons, parfois ils viennent en France, tout ça. On m'a proposé il y a très longtemps de rencontrer Matt Damon. Mais il était pas connu. Non, si, il était déjà connu. Du coup, j'ai dit non. Il était déjà connu, mais non, j'y suis pas allé. Mais ce qui serait marrant, en fait. En fait, j'y suis pas allé parce que c'était pas une demande de sa part. Moi, je me suis dit, c'est un studio qui m'a dit tiens, demain il y a Matt Damon, il est en France, il se post-synchronise, t'as qu'à passer, on le présentera. Je sais pas, je me suis dit. Pas un intérêt de fou non plus. Mais si, peut-être que j'ai eu tort. Enfin voilà, moi j'y suis pas allé. Mais il y a un truc qui se fait pas, mais qui devrait se faire, je pense, pour les doubleurs. C'est-à-dire que vous doublez Matt Damon, mais Matt Damon, si vous faites du théâtre, il peut vous doubler aussi. Ça peut être pas mal. Lui demander. Ouais, ça serait mal de faire l'inverse. Ouais. Bah ouais. Mais vous savez que là-bas, il y a peu de doublage aux États-Unis. Il y en a un petit peu, mais beaucoup moins. La plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent le scénar puis ils refont leur film. Ça évite de le doubler. Ils sont malins. La France, c'est un gros consommateur de doublage. On avait fait une petite recherche pour une émission pour laquelle on vous avait contacté, une émission à côté de ça, un podcast. C'est vrai que la France est un gros consommateur de doublage. Ouais, alors que dans d'autres pays européens, le doublage, c'est surtout pour les enfants en fait. Pour les dessins animés, voilà. Mais sinon, après, ça passe directement en VO. Et alors, nous, on a quand même gardé cet esprit. Oui, c'est vrai. C'est un truc. Je sais pas si c'est typiquement français, mais c'est vrai que la France est à la pointe de ce secteur. Il y a quand même l'Italie, l'Allemagne et
Et l'Espagne, ils doublent quand même pas mal. Ouais. Après, dès qu'on va dans l'Europe de l'Est, c'est plus tout pareil. Mais ils n'ont pas du tout cette. Et est-ce qu'un doubleur d'un comédien connu peut avoir la grosse tête à un moment donné? Je crois que tous les comédiens peuvent avoir la grosse tête à un moment donné. Oui, absolument. D'accord. Ce qu'il faut rappeler pour les gens pénible, Non, et se prendre pour le comédien. Absolument. Ah, Oui. c'est possible. Ouais, être Oui. quasiment schizophrène. Oui. Ah ouais, putain, Oui, c'est il y a un chaud, peu- ça. ça- oui, il peut y avoir un peu Est-ce que ça. vous êtes schizophrène? Ça va trop vite. Peut-être, je sais pas. Ça veut dire en séance de thérapie chez nous. Non, ce qu'il faut rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est que un comédien de doublage, c'est avant tout un comédien. Donc en fait, c'est vraiment le métier de base, et ça reste comédien. Le doublage, c'est vraiment une branche finalement. Bah, bien sûr, en fait, si tu veux, parce qu'il y a des gens qui parfois pensent que c'est juste du karaoké, mais non, c'est pas du karaoké. Exactement. C'est pas du karaoké. Il suffit pas de dire les mots bien placés au bon endroit pour que ça marche. Eh, mais vous devez être Pour que ça super bon au fonctionne. karaoké, en vrai. Ouais, c'est du chant, c'est encore un autre domaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est il suffit pas juste de dire les mots. Évidemment, qu'il faut les interpréter. La voix est véhicule d'émotion. Donc, si vous véhiculez rien, il se passe rien. Enfin, c'est pas, même si à l'écran le type est exceptionnel, il faut véhiculer quelque chose. C'est clair. Mais vous sentez justement par rapport à cette reconnaissance un peu nouvelle, une évolution ces dernières années par rapport au métier du doublage? Vous Oui, qui êtes bah, depuis je pense longtemps. absolument. Je pense que c'est arrivé avec le numérique, du coup, avec les réseaux sociaux, tout ça. On s'est aperçu qu'il y avait des gens qui adoraient les voix françaises, alors qu'avant on n'en parlait pas du tout, quoi. Voilà. Ouais, Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est modifié depuis les 20 dernières années. Ah Mais ouais. peut-être que c'est à cause le fait que ce soit devenu plus naturel en fait. Comment dire? On a compris. Je me suis pas compris. En même temps, Je me suis pas compris. Ouais. Je veux dire, je pense que aujourd'hui il y a plus de gens qui regardent en VO. Et Je donc, pense- du coup, le fait qu'il y ait des gens qui regardent en VO, ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent en VF Mhm. et qui adorent la VF, donc notamment les voxophiles. Et du coup, ça devient presque un petit peu plus de niche. Et du coup, ils s'intéressent plus à qui est derrière, je pense. certainement. Est-ce qu'on peut je pense rappeler- qu'il y a une plus grosse fracture qu'avant. Ouais. Il y a les gens qui supportent pas il y a les pro VO puis les pro VF, quoi. C'est un peu, il y a une fracture qui n'existe peut-être pas avant. Alors ou en qu'avant, tout je cas, on pense en savait qu'on rien. écoutait encore plus en VF, non? Ah oui, je pense. Oui, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui écoutent. Donc au final, c'était en VO. plus naturel en fait. Donc on se disait pas, bon, c'est qui est derrière cette personne, c'est normal, tu vois. Je sais pas. Exactement. Je Mais pense qu'il y a un moi, truc je comme pense ça. que, de toute façon, je pense qu'il y a une part de magie. Bon, moi, je trouve ça très bien qu'on regarde en VO, j'ai rien contre, mais il y a une part de magie. Le fait d'en parler, il y a une part de magie qui disparaît. C'est toujours pareil. Quand on parle des trucages dans les films, bon, bah, la magie disparaît. Donc c'est pareil dans le doublage. Avant, c'est pour ça que souvent les gens, ils ont des souvenirs enfants, parce qu'enfant, ils se posent pas de questions, ils regardent un film en VF. Et après, ces voix, elles sont gravées dans leur tête. Et ils les aiment et ils n'ont pas envie de revoir le film qu'ils ont vu dans leur enfance en VO. Moi, Sinon, c'est plus du tout le même film. Il y a Bah, des c'est films, toujours pas- par exemple, Retour à le futur, pour moi, je suis incapable de le regarder en VO. Bon bah voilà, tu vois, c'est pour ça que des fois je me dis les gens qui sont anti-VF, je dis c'est ridicule parce que Ouais, ouais. C'est un combat nul en fait. Il y a d'autres non, combats mais je plus peux le importants. faire, il y a des films qui sont indoublables, ou il y a des films qui c'est vrai que c'est pas ça perd de son intérêt de le regarder en VF puisque ça gomme une partie de. Moi je peux comprendre tout ça, mais je trouve qu'il y a des VF qui sont merveilleuses et surtout la VF ça peut être une plus-value sur un film contrairement à ce qu'on pourrait croire. En termes oui, de- ça même peut être intéressant. en termes d'écriture finalement, parce que Bien sûr. quand on regarde et puis surtout une on le VO, ramène. ça peut être des vannes que seuls les Américains captent ou enfin voilà, ou que nous on n'a pas. Bien sûr. Et là, la VF apporte toutes les refs en fait que nous on a, quoi. Totalement. Je prends l'exemple souvent de The Mask par exemple où Jim Carrey fait une partition, il est en roue libre en fait tout le temps. Il y a beaucoup de vannes qui sont intraduisables et il y a un gros gros boulot derrière d'Emmanuel Curtil pour s'approprier son de travail. l'adaptateur en tout cas, celui qui a fait le texte, parce que bon, Voilà. le doublage, s'il y a une mauvaise adaptation, c'est pénible quoi. Mais dès que vous avez un bon adaptateur, c'est bien écrit et en plus c'est écrit synchrone, c'est-à-dire que les mouvements de lèvres correspondent bien pour le comédien. Un régal. C'est top. Ah ouais, bien sûr. Et vous le regardez le film avant de doubler ou vous y allez direct? Ça dépend des films. Ça dépend des films. Ouais. Il y a des films on nous demande de les voir avant et d'autres pas du tout. C'est peut-être mieux de Alors le regarder maintenant, avant. ça dépend, pas Ah bon toujours. C'est très curieux, mais si le film est très compliqué et qu'il y a des choses psychologiques à savoir et tout ça, c'est mieux de le voir avant. Mais la plupart du temps, en fait, le comédien de doublage, il n'est pas créateur du rôle, en fait. Il est juste là pour retranscrire l'émotion à un instant T sur une scène. Elle était en VO, lui il l'a transcrit en VF. À la limite, s'il comprend pas les tenants et les aboutissants, ça n'a peut-être pas d'importance. Il doit pas. C'est l'acteur qui l'a fait, c'est celui qui tourne qui a créé le personnage. Voilà. S'il respecte ce qu'a fait et les émotions que véhicule l'acteur à l'écran, bah même s'il a pas compris le film, logiquement pour le spectateur c'est bon. Hein. Voilà. Quel a été pour vous le doublage que vous avez, le doublage que vous avez aimé faire le plus? Il y en a plein que j'ai aimé faire, mais c'est vrai qu'à partir du moment où
on te confie des stars à doubler. Non, le préféré, j'aime pas ça. C'est dur. Hein. Non, je sais pas, mais il y a des films mythiques. Il y a des films où ça a été dur à les faire, et puis après c'est devenu des films mythiques. Je me dis quel régal. Il y a des acteurs dans lesquels vous vous sentez proche, donc c'est un plaisir à jouer. Il y a des scènes que vous aimez, des scènes que vous aimez pas. Bon. Et du coup, vous dites vous avez tourné des mythiques. Ouais. Est-ce que quand vous le doublez, vous dites ça va être mythique? Non, pas forcément. Non, c'est après qu'on le. Enfin, il y a des films, on sait que c'est des films, on nous le dit, quoi. C'est un film qui est attendu, attention. Ouais, après, une fois que ce sont des stars que tu doubles, bon, on sait bien que logiquement le film est un peu attendu, quoi. Ça, c'est clair. Mais de là à dire que ça devient un film mythique, non, ça, on n'est pas censé le savoir. C'est seule l'histoire qui est. Ouais, mais quand vous tournez, vous dites tiens, ça. Alors je tourne pas, je double, mais je vois bien tourner. Petit lapsus. Petite question piège, vous regardez quoi en VO ou VF vous alors? Ça dépend. J'ai pas de. Personnellement, le cinéma, je préfère aller le voir en VO. Ouais. Bon, d'abord parce que sinon, j'entends trop. Vous avez pas envie d'écouter votre voix, quoi. Alors, je vais pas aller voir le film que j'ai. Même les copains, vous en fait, c'est comme si vous écoutiez quand vous allez voir. Non, bizarrement, moi je rentre dans le film au bout d'un moment, puis j'oublie complètement. Et je peux voir un vieux film, ça ne me dérange pas du tout, même si c'est moi qui l'ai doublé, je peux le revoir 20 ans plus tard, 15 ans plus tard. Bon, je vais pas trop me vieillir, 5 ans plus tard, et là, je peux le regarder, ça me dérange pas. Après, et c'est pareil pour beaucoup de films. À la télé, j'ai tendance à regarder en VF. Moi, je préfère regarder en VO maintenant parce que pour différentes raisons, mais dans ma famille, la VF leur va bien, donc. Ouais. Vous doublez beaucoup d'acteurs, donc on va pas rappeler, Matt Damon, tout le monde l'a reconnu, Edward Norton, Sam Rockwell, enfin il y a énormément d'acteurs. Il y en a un par exemple que vous auriez aimé doubler et que c'est un copain qui le fait, par exemple. Parce que vous êtes oui, bien sûr, j'aurais aimé doubler DiCaprio. Ah ouais, purée, ça va être incroyable. Ça va être incroyable de doubler DiCaprio, c'est clair. Moi aussi j'aurais aimé doubler DiCaprio. Moi j'aurais bien aimé être. Tout court, aimer être ou être DiCaprio. Mais en même temps, c'est bien qu'il y ait plusieurs comédiens pour plusieurs acteurs, parce que s'il y avait le même comédien sur bien sûr. les acteurs, déjà j'ai pas à me plaindre, j'en ai quand même déjà pas mal. Non, mais évidemment, faut pas exagérer. Il y a des films ou des acteurs, peut-être plutôt des films, où quand vous y allez, vous dites ça va être peut-être plus compliqué parce que là les comédiens c'est peut-être, je sais pas, des films de Noël, des trucs un peu comme ça où c'est plus difficile pour le comédien de rattraper peut-être le taf qui a pas été exceptionnellement bien fait. Tu veux dire si le film est mauvais en VO et de se dire je dois doubler un film mauvais? Exactement. En fait, c'est beaucoup plus facile de doubler un bon acteur que de doubler un mauvais acteur. Ouais. Donc ça, c'est une certitude, bizarrement. Après, si l'acteur est... parce que quand l'acteur est excellent à l'image, il a fait plus de la moitié du travail, en fait. Après, un acteur qui est pas très bon, y a pas... Nous, on s'appuie sur la matière qui est offerte. S'il offre pas grand-chose, on peut rattraper certaines choses, mais on peut les améliorer, franchement. Mais c'est pas... Mais c'est moins facile, quoi, voilà. Ouais. Après, c'est bien de doubler aussi des nanars. Moi, je préfère regarder les nanars en VF, moi. Mais je peux te dire qu'en fait, alors c'est un peu moins maintenant le cas parce qu'on travaille de façon un peu plus isolée qu'avant, mais tu te retrouves sur un film qui est vraiment qui vaut pas 3 cacahuètes, et puis et t'as une bande de copains pour le doubler, et tout le monde est sur le plateau. Je veux dire, tu te marres, et les gens se marrent, et du coup. Et si les gens se marrent, ça se ressent dans la VF, quoi. Ouais, tu vois, après, sauf si c'est un film très sérieux, alors qu'il est nul, mais bon, ça. Ça, j'imagine. Et ça vous est déjà arrivé, par exemple, de commencer à doubler, et au bout d'un quart d'heure, ça vous énerve le truc, vous dites non, ça me saoule, et vous vous barrez, quoi. L'extrême, ça paraît. Ça m'est jamais arrivé parce que je suis très professionnel. Je ne vais pas planter toute une équipe. Non, ça m'est déjà arrivé. Après, on est grillé, quoi. Non, ça peut arriver, si tu veux, qu'il y ait une erreur sur le cast. Ça m'arrive. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on t'appelle pour doubler un acteur et puis ça le fait pas parce qu'il a pas ton âge, parce qu'il est machin, parce que la voix colle pas, et puis que ça peut arriver et dire excuse-moi, je me suis trompé, mais ça marche pas quand tu le doubles, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas donc bon, ça peut arriver. Après, partir parce que le film on l'aime pas, non. Et quel conseil donneriez-vous à un doubleur débutant, parce que c'est un circuit fermé?
le doublage. Pas du tout fermé. Ah bon mais non. C'est connu comme ça, il paraît. Non, je sais pas pourquoi il y a cette réputation. C'est bien moins fermé que beaucoup d'autres secteurs. Essayez d'aller assister à des répétitions de théâtre pour rencontrer un metteur en scène. Pointez-vous dans les boîtes de prod pour vouloir tourner ou allez voir les castings sans rendez-vous. Vous allez voir comment vous allez vous faire recevoir. Non, pas du tout. Alors qu'on peut arriver sur les plateaux. Alors là, il y a le Covid, tout ça, tout est différent. Ouais. Alors, ça a un peu changé parce qu'ils se surprotègent maintenant. Tous les clients veulent que leurs produits soient protégés, machin. Donc on peut plus rentrer comme ça. Mais pendant très longtemps, on pouvait venir rencontrer les gens dans les plateaux de doublage. C'était tout à fait ouvert. Et tout ça pour dire quoi, pardon, j'ai voulu un studio. Un conseil. Oui. Le conseil, s'il en fait déjà, faut rencontrer un maximum de gens. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de regarder les autres travailler. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a une... Ou les écouter. Exactement. D'accord. Non, mais je veux dire, on apprend en regardant les aînés travailler. Je dis pas... Parce que ça se passe comment ? Il paraît qu'il y a une barre devant, on a une barre, ce qui se passe de plus en plus, surtout, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes comédiens qui sont plutôt le nez sur leur portable au lieu de regarder les autres travailler. Et c'est vraiment dommage, moi, je trouve. On apprend énormément à regarder les autres travailler. Ah, ils arrivent à jouer et tout, et en même temps... C'est pas ça, c'est qu'il y a, vous avez des gens, ils sont pas dans la scène. Quand ils sont pas dans la scène, ils regardent pas. C'est dommage, il ferait mieux de regarder ce que font les autres. Les gens, ils sont sur Facebook, Twitter et tout, et en même temps... Je suis d'accord avec vous, parce que moi je suis en première année au cours Florent et on passe du coup beaucoup de temps assis pour regarder les copains et on est plusieurs et j'ai 28 ans et il y a des personnes qui sont plus jeunes que moi et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui déconnectent assez rapidement et vont être un peu sur leur... Et c'est vrai que mine de rien on apprend ce que nous disent les profs, alors on n'y croit pas mais en vrai si, on apprend en regardant bien sûr, en regardant les gens se tromper et surtout en regardant les gens bien faire les choses en disant moi je vais tendre vers ça, je vais aller vers ça. Bien sûr, évidemment. Donc, bon, vous voyez, j'ai totalement abandonné l'animation de l'émission depuis tout à l'heure. Mais on va quand même passer un titre en attendant. Justement, est-ce que vous savez qui a doublé Shrek ? Vous le savez ça ? Ouais, bien sûr. Alain Chabat qui a joué dans Je me suis refait la saga il y a 2 semaines, je crois. J'ai regardé les 4 en une semaine. Ah, t'es fort. Et alors, moi qui suis un grand fan de Chabat. T'avais bu ou non ? Non, ça va. Non. Moi qui suis un grand fan de Chabat. Je me dis, mais j'arrive pas à le reconnaître, tu vois. Mais moi non plus. Il y a juste des phases où tu le reconnais, mais sinon, tu dis, mais c'est pas Chabat, tu vois. C'était peut-être pas lui en vrai. Non, c'est pas lui. Alors, on va pas s'écouter un titre d'Alain Chabat, puisqu'il n'a pas chanté, mais un titre tiré d'un film dans lequel il joue. Le film s'appelle Play avec Max Boublil, et le titre s'appelle What's My Age Again de Blink 182. Ah, c'est marrant d'ailleurs ce film. Dynamique Radio. Dynamique, la radio facile à écouter. De retour sur Dynamique Radio avec Damien qui est avec nous depuis 25 minutes maintenant. Bravo. C'est un plaisir pour nous, bravo. On dirait que c'est un calvaire, et ça fait maintenant 25 minutes qu'il est avec nous. Tellement pas, c'est un grand plaisir. C'est le record, d'habitude les invités sont assez rapidement. Exactement, ils mettent une petite bombe et ils sont... Oh là. On va passer au jeu de Romuald qui nous a préparé un petit jeu auquel on va pouvoir tous jouer. Ah oui. Tu nous expliques, Rom, vas-y. Alors moi je me suis perdu dans votre voxographie, c'est comme ça qu'on dit. Mais vous avez quel âge ? Vous avez 95 ans. Comment c'est possible de faire autant de choses ? Ça doit rester très secret. Parce que sinon, c'est un peu comme Brad Pitt. C'est pas possible. C'est à l'envers. Ah oui, c'est ça, c'est Benjamin Button. Ouais, c'est ça. Vous nous cachez quelque chose. Je pensais que j'ai commencé très jeune. Je pensais que vous allez arriver avec la barbe, je sais pas, une autre époque, les sandalettes de chez les Romains, je sais pas. C'est bizarre. Ah ouais, vous avez commencé très jeune. Ouais, j'ai commencé. C'est quoi les changements que vous avez vus au bout de votre jeunesse jusqu'à votre âge, par rapport à moi ou par rapport au monde qui m'entoure ? Au monde qui vous entoure, par rapport à vous. Alors attention, on est parti pour... Non, mais les changements dans le doublage, en tout cas, c'est sûr, c'est que le numérique a tout bouleversé, quoi, comme dans énormément de domaines, j'imagine, mais le numérique a bouleversé beaucoup de choses dans le doublage, voilà. Et puis moi, mes changements propres, je vieillis au fur et à mesure quand même, et donc au fur et à mesure, je fais des rôles de plus en plus âgés. Je suis désolé, mais j'arrive pas à vous. Et je vieillis avec certains de mes acteurs. Enfin, mes acteurs. Du coup, j'ai concocté un petit jeu pour tout le monde, et pour vous aussi. Je l'ai appelé ce jeu l'homme aux 1000 vies, 1000 voix, 1000 vies, enfin je sais pas. Du coup, je vais vous dire qui vous avez été et vous devez me dire qui vous avez été. D'accord. Par exemple, exemple tout bête. Merci. J'ai été en contact avec les extraterrestres depuis ma plus tendre enfance. Oui, par exemple, Titi. Ah, moi je sais évidemment. Vous pouvez jouer.
voir si vous vous souvenez de tout vos trucs. Ah ouais, ça évidemment. ça c'est un film. E.T., ouais. Oui, c'est E.T., mais c'est Elliot. Elliot plutôt parce que. Ouais. C'était pas l'extraterrestre. Et c'est votre premier doublage. Alors c'est pas mon premier doublage, mais je pense que c'est le premier gros film. Vous aviez quel âge à l'époque? Ah non, est-ce qu'on va pouvoir savoir quel âge j'ai? On est en train de calculer, on sort les calculateurs. Non, mais il faut le dire, j'avais 12 ans, je crois. Ah ouais. D'accord. Et ça, vous savez, l'âge du gamin, quoi, il doit avoir 12 ans. par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous saviez que ça allait devenir vraiment. Enfin, c'était attendu. Non, en plus Pas tant, hein. j'avais 12 ans, j'étais gamin. Non, mais si, on savait que c'était un beau film, mais on n'y mettait pas autant d'importance qu'aujourd'hui en se disant je sais pas, on savait que c'était un beau film, je l'ai fait, mais après on s'est vite rendu compte que c'était, mais je sais pas, j'étais un peu par contre dans la cour de magie du récré, cinéma, quoi. dans la cour de récré, ça devait claquer un peu. Non. Alors j'étais vraiment petit, à 12 ans. Vous avez négocié sur le nombre d'entrées. Je me souviens qu'il y avait des fans de cinéma, ils venaient me voir parce qu'ils trouvaient ça extraordinaire. Et est-ce qu'il y a des j'avais fait que parler. Est-ce qu'il y a des prix pour Non, il n'y a pas de prix. Non. Mais ça devrait exister, en fait. Tout le monde n'est pas d'accord, ça dépend. Voilà. Il y a eu un moment, une volonté de faire quelque chose, puis ça s'est arrêté. Voilà. Wow. Je sais pas, j'ai pas d'avis particulier. Peut-être, c'est une reconnaissance de plus en plus. Du coup, vous avez compris le jeu? Oui, deuxième extrait. J'ai été vainqueur des 24 heures du Mans, donc j'ai été choisi pour développer une voiture capable d'anéantir la suprématie de Ferrari. C'est le Mans 66, non? Cars, non. C'est le Mans 66, non? Le Mans 66. Ah oui. J'ai pas le nom de... J'ai adoré ce film. Ouais. J'ai pas le nom du personnage de Matt. C'est Shelby, je crois. Oui, c'est ça. Carol Shelby. Ok. Voilà, incroyable film. Ok. Petit conseil ciné du coup. Petit conseil ciné, ouais. Je l'ai pas vu, je le regarde. C'est le dernier. Ah non, c'est le dernier que vous avez doublé Non, alors non, depuis j'ai fait un truc. Ah, c'est dans les boîtes. On a pas le droit de le dire. Mais est-ce que chez vous avez toute la collection de CD de films que vous avez tourné? Tous les matins, je les regarde. On continue. J'ai été un gars qui monte une usine de savon en tapant les collègues du bar. Oui, ça, c'est Fight Club. Ça, c'est mythique. Ouais, c'est Fight Club. C'est Fight Club, ouais. Ça, par contre, ça. Ah ouais. Oui, alors ça, tu vois, je suis passé par plusieurs étapes. D'abord, une étape un peu compliquée parce que c'était annoncé. Il y avait une grosse pression sur ce film. Et d'abord, il a fallu que je justifie j'ai senti qu'il fallait que je justifie que je puisse doubler Edward Norton. Donc, je pense qu'on me mettait un peu à l'épreuve. Il y a la première journée. Et puis après, une fois que ça s'est passé, après je me suis régalé sur ce film. Quoi, vous avez plusieurs voix ou vous avez qu'une seule voix? Non, je n'ai qu'une seule voix. non, mais comme tout le monde, en fait, c'est la façon de la placer. En fait, c'est le comédien à l'image qui t'inspire, et puis tu es happé vers son jeu. Et du coup, tu joues pas de la même façon Norton que Matt Damon parce qu'il dégage pas la même énergie, voilà. Mais la voix, en fait, elle reste la même. En plus, dans Fight Club, c'est le narratif. Ouais. C'est schizo et tout. Oui, c'est ça. Non, mais Norton, si tu veux, je peux monter dans les aigus. Je peux, toi, alors que Matt Damon, il est tellement massif que vaut mieux pas que je fasse. Donc vous avez doublé Norton dans le film avec Robert De Niro quand il est un peu. Ouais, ça c'était. Oui, je l'ai fait. C'est génial. Ouais. Quand il joue le rôle un peu, il est un peu handicapé. Je les ai tous doublés, les Norton, je crois. Enfin, sauf. Génial. Sauf du coup, les premiers, il y a très longtemps. J'ai été chef de troupe d'une colonie de scouts. Ouais. Ça aussi. Est-ce que vous l'avez, ça? Ça, je l'ai pas. C'est dans Norton, ça aussi? Ouais, c'est dans Norton, ouais. C'est dans quel film, celui-ci? Moonrise. Je crois que c'était Scout toujours. Oui, Moonrise King. Okay, j'adore ce film. Wow, ok. Et là, c'est complètement autre chose. Là, on voit entre Fight Club et Moonrise Kingdom, les deux, c'est complètement autre chose dans leur style de jouer. Est-ce que dans la voix aussi, ça... Mais comme il s'est passé beaucoup de temps entre Fight Club et celui-là, quand même, je sais pas combien d'années, ça va encore vieillir tout le monde, mais... Ouais. Non, je sais pas, moi je suis inspiré par ce que je joue. C'est pour ça que parfois les gens te disent, fais-moi la voix d'eux. Ça veut rien dire, en fait, c'est ma voix, sauf que le fait de jouer sur la tête de quelqu'un, il se passe quelque chose, enfin, parce que tu interprètes un personnage, en fait. L'acteur a différentes donc voix. Tu te transformes, quoi. Enfin, tu te transformes. Enfin, voilà. J'ai été un super-héros à un œil. Ah, c'est Non, j'allais dire Daredevil, c'est pas du tout ça. Non, Nick Fury. Non. Ah oui. Non.
Vous l'avez pas? Super héros, un œil. Ah, même Damien là-bas, je crois. Si, un héros a un œil, je sais pas, c'est un cyclope. Mais Ouais, Oui, moi j'aurais dit un cyclope. Mais oui, c'est quoi le cyclope? Dans X-Men. Ah, mais oui. Ah, mais c'est. J'ai réussi à vous Marvel. piéger. Non. Vous voyez, vous avez fait trop de Non, mais trucs. je savais, cyclope, ça me disait quelque chose, mais j'arrivais pas. Je Quoi, cherchais celui avec quelqu'un les avec un œil. Ah oui, il a les Moi aussi, lunettes. je cherchais Il s'appelle quelqu'un. Vous cyclope. voyez, vous avez fait trop de trucs. L'ennemi à Hugh Jackman. Hugues Jacques. Hugues, des Français. Hugues Jacques. L'ennemi de Hugo Frey. J'ai été un insecte dans le corps d'un humain. C'est Ant-Man, Ant-Man. Paul Rudd. Ant-Man. Eh oui. Ah, c'est trop fort. Ah putain, ouais, bravo. Ça, c'est le truc qui l'impressionne le plus, c'est Rebelle. génial. En plus, il y a eu bah oui, Ant-Man Ant-Man. il y a quelques semaines là sur TF1. Ouais. Le 2, Ouais, ils ont c'est- passé les. Ils les ont Oh passés. purée. Ouais, C'est ouf. Ant-Man. Un de mes films peut-être préférés, là c'est pour moi. J'ai été un frère dans une fratrie de 3 dans un train en Inde. Non, les trois Ah frères. ouais, je sais ce que c'est. Ouais. Ah ouais, tu donnes tous les détails, c'est pas très. Harry Potter. Parce que pour le sortir, Non, pas je du tout. pense. Moi, Les je trois l'ai frères, pas. les inconnus? Non, Je l'ai pas- pas. Je l'ai pas. Attends. c'est à bord du Darjeeling Limited. Ah oui, Voilà. de Ouais. Wes oui. Ouais, de Wes Anderson. Mais le mec s'appelle Jason Schwartzman. Exactement, Ouais. que j'adore. Voilà. Ouais, moi aussi. Donc je vous J'avais adore. trouvé très. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Ouais, dans... Bon bref, je vais pas dévouer Vous mon allez nous amour dire, pour Wes Anderson, mais pour moi c'est un de mon préféré de Wes Anderson. Ok. Et, Ah ouais, tu le mets au-dessus de Grand Budapest. ouais, Ah ouais, il faut vraiment que je le voie alors. ouais, je sais Ouais, pas. ouais, je sais pas. moi aussi, j'avais beaucoup aimé ce film. Ouais, franchement, il m'a baladé. Ouais. Enfin, les personnages sont très attachants. Le voyage, enfin, tout est beau. Et puis Wes Anderson, il y a la magie de Wes Anderson. Oh. Et vraiment, je trouve, c'est le film peut-être qu'on parle pas assez de Wes Anderson. Justement, on parle de Grand Budapest Hotel et tout ça. Et celui-là, je le trouve très touchant. C'est Bref. lequel? Roddy? C'est quoi? C'est à bord Même, du je trouve, Darjeeling il- Limited. D'accord. Il est moins barré que. Ouais, Il est moins barré, c'est juste on suit ses. c'est ça. On les suit et on se laisse porter en fait. bien sûr. Bref, foncez voir à bord du Darjeeling Limited. Voilà. Ok. Très Ok. dur à dire, mais voilà. Alors, ça, je pense qu'il est dur, mais ça, c'est un film que j'ai regardé en boucle quand j'étais petit. On essaye. Et que plus tard, je me suis dit, waouh, en fait, c'est nul. Bref. J'ai été une jambe d'acier dans un film où je tapais la balle. Ah, c'est Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Ah oui. Vous avez doublé dans Shaolin Soccer. Non. Quel nanar ça pour le coup. Mais c'est vraiment, génial. je me souviens quand j'étais petit, je regardais en boucle. Ah, moi aussi. C'est vrai. Ah ouais, Donc je vous écoutais en boucle. c'est doublé dans Shaolin Soccer, c'est génial. Et du coup, est-ce que, vu que phonétiquement parlant, c'est différent de nous dans les intonations, est-ce que ça change? Est-ce que c'est dur à la musique un petit peu à doubler? Oui, alors ça dépend. Oui, parce que dès que c'est des films asiatiques, forcément, c'est pas la même. C'est pas occidental, alors il y a quelque chose, il y a un décalage, quoi. Mais là, quand même, ce film, Ouais. comme c'est une grosse comédie. Oui. Voilà, faut pas suivre. C'est sûr qu'on suit pas. De toute façon, faut jamais suivre les intonations, en fait. Hein. C'est juste encore une fois une question L'adaptation. oui, d'intention. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se dit, et quelle est l'émotion qui est véhiculée entre guillemets, quoi. Parce que même on n'a pas les intonations anglaises, on n'a pas les intonations allemandes, on n'a pas les... Ouais. Mais bon, voilà. Mais Ok. Ouais. J'ai été, attention, Oui. dans le même film, j'ai été technicien de cryogénisation et copilote d'hélicoptère. Supercopter, non. non, je sais ce que c'est. Ouais. Attends, Avatar. Oui, Ah, bravo. bien vu. Avatar, ouais. Excellent. Ah, bravo, bravo. Attends, du coup. Vous avez fait deux c'est fois le dans le Oui, méchant. mais alors tu vois ça par exemple. Non mais là, il faut vraiment, faut reconnaître la voix, quoi. Non mais en fait, je suis venu faire des tout petits rôles dans un film. Il faut bien comprendre qu'il y a les personnages principaux et puis après il y a des personnages annexes qui ont parfois, Bah oui, ils sont pas seuls. On appelle ça les ambiances en fait. C'est-à-dire que c'est pas de la figuration, mais il y a le mec qui passe dans la rue à un tel moment qui dit salut, ça va. Après il y a une autre scène un peu plus loin, un autre mec. Sinon on va pas prendre un acteur par donc Oui, bien sûr. on appelle un groupe d'acteurs et puis on distribue comme ça et donc tu te retrouves à faire plusieurs petites choses. Là c'est deux choses un tout petit peu mais bon, Mais bravo. il y en a au début du film et à la fin. Vous vous en Mais c'est souvenez? vrai. Mais ah ouais, est-ce que c'est vrai que du coup quand tu as une voix entre guillemets un tout petit peu connue, les gens reconnaissent, ils se disent c'est la même voix. C'est pas très bien. Bien On vu, poursuit en tout cas. avec vous avez été un chien Un chien. Garfield. avec Iron Man. Avec Iron Man. Quoi? Quoi? J'ai un petit peu Spider-Man. tourné la phrase. Non, J'ai attends. été un chien avec Iron Man. Attends, dans un film Dernièrement. Marvel. Dans un film Marvel. Non. Non, alors c'est dans un dessin animé ça.
Non, c'est dans une pub. C'est pas un dessin animé, mais. Ouais, c'est un jeu vidéo? Non. Ah, pas mal. Ok, attends, on parle de Robert Downey Jr. ou du personnage d'Iron Man? Ah non! Ah oui, ça y est, j'ai compris. Vous l'avez? Ouais, ça y est. Ah, et là, c'est camouflé. Ah là, c'est camouflé. J'ai augmenté un petit peu la difficulté. Ouais, d'accord. C'était dans le voyage de Dr. Dolittle. Oui, parce qu'en fait, c'est pas Iron Man, c'est l'acteur. Voilà. Je fais des pièges. Ah oui, dans le voyage de Dr. Eh Dolittle. oui, vous faites Jeep, le chien. Ouais, c'est ça. Je trouve ça ouf de Pourquoi on doubler fait des tout animaux. côté? Ouais, c'est ça. C'est ça qui est génial dans le doublage. On poursuit. Avant-dernier. Avant-dernier. Et ça, c'est vraiment stylé. J'ai été un prince charmant. Ah, c'est Patrick Dempsey dans Il était une fois. Non, je pense pas que c'était ça. Non, c'était pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Parce que c'est pas vraiment le prince charmant dans Il est pas très charmant. C'est plutôt l'autre. Mais... Non, là, c'est un vrai dur et charmant. dur. Ah oui, j'ai pris ma belle voix de prince pour ça il y a quelques années. Non. Dans Cendrillon 2. Ouais. Waouh! Oui, parce que Cendrillon 1, je sais pas si ça a été redoublé, mais je pense pas, donc je sais pas, Cendrillon 2. Prince charmant, c'est stylé quand même. Ah bah un peu, ouais. Ah ouais. On passe de chien à prince charmant. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en ce moment, il y a une polémique autour de ça avec Cendrillon. Ah bon? Non, Blanche-Neige, non? Ah, la polémique, non, c'est la Belle au bois dormant là qui se fait. Ah, alors ouais, ok, ça. Je pense que ça, je préfère pas m'exprimer là-dessus, ça commence à me vacciner tout ça. Allez, un petit dernier et on sort de l'univers des films. Vous avez été assassin. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ah, c'est Ezio. C'est vous la voix de Ezio? Non, pas de Ezio. Vous avez fait dans le film. Plusieurs. Non, vous avez fait j'ai dû quoi, faire le groupe de rap des voix dans Assassin's Creed. Vous avez fait Adonis, vous avez fait Oswald, oui. Altaïr. Altaïr, c'est dans le 1. Oui, d'accord, ouais. Oui, j'ai fait des personnages. Ah, génial. Voilà. J'ai joué. Mais vous avez pas fait le film. Vous avez pas doublé le film. Non, parce que dans le film, j'ai rien doublé. Michael Fassbender qui est l'acteur et c'est Jean-Pierre Michel pour le coup. D'accord. Et du coup, bah voilà, franchement, bravo à vous. Bravo pour votre carrière. Bravo. C'est impressionnant. Faire un petit trop d'effectif, c'est fort. Et vous me donnerez après votre recette pour pas vieillir. Exactement. Votre élixir. Je sais, je vieillis. Mais avant de vous donner un rôle dans un film, est-ce qu'ils font appel à plusieurs doubleurs et ils en choisissent un? Eh bah oui, si ça dépend en fait. Si l'acteur est pas encore, s'il a pas de voix officielle entre guillemets, et encore, il n'y a pas de voix vraiment officielle en fait. Bon bref, on fait des essais de voix quoi. D'accord. De la même façon qu'il y a un casting pour tourner, c'est des essais de voix. Chaque acteur vient et puis voilà. Et maintenant vous êtes Matt Damon, Edward Norton, c'est un peu une promotion. C'est un peu une promotion. C'est une promotion. Ouais, c'est ça. La recette de l'élixir de Jouvence juste après 47 terres avec Vivre tout de suite sur Dynamique Radio. Ouais. De retour 9h42 sur Dynamique Radio. Oui. Avec Damien Boisseau toujours avec nous. Bravo. Et j'ai très peur parce que Ruben m'a demandé s'il pouvait poser une question, donc je trouve. Oui. Non, mais c'est très important. Je voulais savoir si le métier de doublage, est-ce qu'on gagne bien sa vie? C'est bien payé? Alors oui, je mentirais si je disais non. On est payé tout à fait correctement. Oui, c'est payé, c'est très bien payé. Ça vaut le coup. Non, mais c'est payé correctement. L'intérêt, c'est pas ça. C'est en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pour les gens travaillent beaucoup. Quoi. Il y a une masse de travail qui est assez importante. Et comme les gens qui sont assez forts dans cette discipline, il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui se débrouillent très bien, ils ont un emploi du temps qui est très rempli. Donc c'est comme si, parce que j'ai envie de dire, c'est peut-être moins bien payé que quand tu tournes un film. Sauf que si tu veux, sur un tournage, tu les enchaînes pas, alors qu'en doublage, tu peux enchaîner. Quoi. Donc, plus l'acteur est connu, plus il y a un cachet. Forcément. Alors ça, non, logiquement, alors c'est quelque chose qui était très réglementé, le doublage. Il y a une grille de salaire, il y a une convention collective, et tout le monde est payé le même prix, peu importe que tu sois... peu importe de ta notoriété. Ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 2000, ou un tout petit peu avant, quand on double une star, en fait, quand on a tendance à payer, les gens qui doublent des stars ont tendance à dire vous voulez ma voix maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on finit par doubler une star, notre voix elle finit par être assimilée à une star, c'est ça. Et du coup ça te retire du travail. Ah ouais. Bah oui, parce que d'un seul coup sur une série ou n'importe quoi, on va dire non, c'est la voix on va trop le reconnaître. Donc il y a le revers de la médaille. C'est bien de doubler des stars, mais après on t'appelle moins.
Oui. Parce que ta voix est soit être reconnaissable, soit parce qu'on se dit il double des stars, il va pas doubler ce truc-là. Donc du coup, tu perds un peu de travail aussi. Donc la contrepartie, c'est que quand tu doubles une star, au moins, si on veut ta voix, on te paye un peu plus cher. D'accord. Et surtout, c'était ça au départ, je pense. Maintenant, je trouve Et on peut même vivre au rythme de la star qui peut tourner peut-être un film par an. Et Matt Damon, c'est un peu ça. J'en ai un par an. C'est vrai qu'on voit souvent les quelqu'un m'a dit l'autre fois que j'en avais doublé plus de 40, un truc comme ça. Ouais, Ça paraît complètement dingue. Donc il en fait parfois, j'en ai fait 2 dans l'année parfois. Et vous doublez que les films ou par exemple lorsqu'il y a une interview par exemple de Matt Damon? Ah non, il y a une interview, non. On va pas appeler pour les interviews. Non, mais par contre, Matt Damon, il peut très bien. Il y a 40 films, mais parfois il vient faire des apparitions sur certains films de copains ou machin. Il a pas forcé. Ça veut pas dire que c'est 40 rôles principaux. Les deux, ça marche. Donc quand on fait ce métier, il faut pas y aller pour la thune, quoi. Faut y aller pour la passion. Ah bah c'est comme non mais je vais être honnête, le métier de comédien c'est quand même un métier de passion avant tout. Après il y a quand même des gens qui le font pour la thune. C'est sûr que si c'est toujours pareil, si ça marche bien pour toi tu te fais de la thune, si ça marche pas tu cours le cachet et c'est compliqué. Voilà, et c'est quand même avant tout un métier de passion. Ça c'est sûr, c'est clair. En parlant de passion, on va jouer à un petit jeu dans pas longtemps avec Damien qui va nous proposer des... C'est quoi le rapport avec la passion? J'ai voulu faire une transition, tu me laisses tranquille. Mais juste avant, on avait Yacine qui voulait faire un petit coucou, donc je vais contacter par Messenger. Yacine qui est donc le présentateur du Ciné Talk sur oui. Et qui avait reçu Damien il y a quelques Absolument. temps et qui est avec nous. Salut Yacine. Allô? Oui. Ouais. On t'entend, vas-y, je t'en prie. Oui, salut l'équipe, salut Carado, salut Ruben, salut Yacine, salut Yann et puis bien sûr, salut Damien. Salut Yacine. Comment ça va? Eh ben tu vois, ça va très bien. Eh ben ça va très bien. Bon déjà je te redis parce que je suis pas présent, mais je te redis bienvenue dans les studios de Dynamique, les nouveaux studios. Ça change de l'endroit où je t'ai reçu. Oui, justement, j'en ai parlé au début. Ouais, c'était plus exigu avec toi là. C'était plus intime. Je suis en train de jouer depuis tout à l'heure sur le jeu que tu as fait, Romuald et Géal, là, par rapport j'ai été. Et je sais pas si c'était Romuald ou c'était Géal qui a parlé de fratrie. Et tu viens de me faire découvrir un film, parce que moi je pensais que tu allais parler de fratrie dans Le Soldat Ryan, dans lequel Damien Boisseau justement doublé Matt Damon. Oui. Ouais. Et non, c'est pas la même fratrie. Ouais. C'est vrai. Il y a une notion de fratrie aussi dans Il faut ouais, absolument, bien sûr. Ouais. C'est vrai. Donc voilà. Mais tu m'as fait découvrir un film, donc je te remercie. Tu m'as fait découvrir un film que j'avais donc sur ma liste. Et va voir Darjeeling Limited, ouais, c'est vrai que c'est un très beau film préféré. Ouais, c'est vrai. Beau film. Ouais. Et ouais, vas-y. Ouais. J'ai une question sur les. C'est marrant parce que tu disais, juste avant, là, Damien disait qu'il fait au moins un film par an pour Matt Damon. Est-ce que il y a des films, par exemple, qui sont à venir? Est-ce que, par exemple, il y a des acteurs, on va prendre ces deux plus grosses voix, que ce soit Edward Norton et Matt Damon. Est-ce qu'il y en a un pour lequel il attend beaucoup plus, ou est-ce qu'il y en a un que l'autre va faire un film? Est-ce qu'il y en a un pour lequel il attend beaucoup plus d'années entre chaque film, ou est-ce que c'est la même durée d'attente d'environ un an? Non, Edward Norton il tourne nettement moins. En fait, je pense que lui il mène sa carrière un peu comme il veut. Je sais pas trop, il doit faire plein de choses. Mais il réalise aussi. Il a réalisé, il a fait un peu de doc. Remarque, Matt Damon aussi a participé à des documentaires. Là, tu vois, on m'a demandé de faire les voix sur les documentaires. Et non, j'en ai fait moins avec. Il a eu une époque, l'époque de Fight Club, tout ça. Il y a eu plein de films. Puis après, je sais pas, je pense qu'il a dû vouloir prendre des vacances, en profiter. Non, je sais pas, il en a fait moins. Et puis là, il est revenu un peu. Ouais, vu qu'il réalise, je pense, ça prend plus de temps qu'un film. C'était Brooklyn Affair. Le dernier, c'était Brooklyn Affair. Et comment c'était d'ailleurs? Parce que il a un tic dans le film. Il a le syndrome de. Oui, il a le syndrome de la Tourette, ouais. Comment c'est il fallait que je. Ça aussi, c'est par rapport à l'adaptation. Comment les tics, comment ils étaient adaptés. Et puis moi, je dois le suivre, quoi. Il avait des trucs, voilà. Ouais, c'est assez marrant. Ouais. Incroyable. Gros boulot de comédien, encore une fois là. C'est clair. C'est un truc que Damien Boisseau a tourné récemment. C'est pas un film, c'est pas une série. Enfin, c'est une série d'émissions. C'était l'émission Force Spéciale sur M6. Ouais, ça c'est vraiment. Alors c'est un truc que c'est de la voix off, c'est du documentaire, c'est de la narration. J'en fais pas mal de la narration de documentaire. Ouais.
Et moi, j'ai une dernière question pour demain. Il se passerait quoi si, par exemple, dans le même film, et c'est pas pour une impression, c'est vraiment deux têtes d'affiche, s'il y a Edward Norton et Matt Damon? En fait, il se passerait que on demande rarement l'avis à l'acteur, en fait. Alors, c'est déjà arrivé, je vous rappelle, il y a un film qui s'appelle Les Joueurs, où il y a Matt Damon et Edward Norton dedans. Voilà, alors c'était il y a très longtemps, donc j'étais moins... C'était il y a longtemps, donc j'en avais doublé moins. J'ai failli doubler aucun des deux. C'est ça qui est extraordinaire. Et finalement, on m'a fait passer des essais sur Matt Damon au début. Je dis bon, d'accord. Et puis on m'a dit non, on te prend pas sur Matt Damon, mais finalement tu feras Edward Norton. J'ai dit ok. Du coup j'ai doublé Norton. Mais moi j'avais pas trop je pense que maintenant aujourd'hui de l'eau a coulé sous les ponts. On me demanderait peut-être mon avis. Lequel des deux t'as envie de doubler? Mais bon, la vérité c'est que c'est le client qui choisirait. Ouais, mais non, vous posez la question. Ça dépend du film. Faudrait que je regarde à quoi il ressemble. Parce que si vous choisissez Matt Damon, vous cassez votre série avec Edward Norton. Et ouais. Je sais pas. C'est papa et maman là, clairement. Ce qui est sûr, c'est que l'acteur peut pas doubler les deux, parce que autant dans des films différents, on fait pas attention, autant s'il se donne la réplique, là on reconnaît que c'est la même voix, c'est pas possible. Oui, c'est clair, ça serait étrange. Ça serait étrange. Bon merci beaucoup Yacine en tout cas de ton petit coucou. Merci à vous. Ouais, merci. Merci Yacine. Bonne continuation pour les dernières minutes. Merci. Merci. À plus. Allez, salut, à bientôt. Salut. Ciao. Eh bien, on va passer pour cette dernière partie d'émission à un petit jeu, comme je vous le disais. Damien va vous faire des petites répliques de films qu'il a doublés. Et vous allez devoir, et en fait Damien aussi, se souvenir de dans quel film c'était. Pas évident. Donc, pas évident. Donc, Titanic. je dois retrouver. Alors, tac. J'ai une réplique que tu me files. Yes. Et je dois. Avec le sourire, ça veut tout dire. Non, j'ai pas encore lu. Alors je la lis comme ça, sans savoir. La liberté, au cas où vous l'auriez oublié, est le droit de l'âme à respirer. Ah, c'est pas une chanson. Quand La elle ne peut liberté. pas respirer à fond, Attends. parce que les lois sont trop étroites. Oh la vache. C'est souvenir. Fermez les yeux. Non mais ça me dit rien. C'est Matt Damon, pour le coup. La liberté, au cas où vous l'auriez oublié, est le droit de l'âme à respirer. Quand elle ne peut pas respirer à fond, c'est que les lois sont trop étroites. C'est pas une chanson de Moustaki? Non mais je vois vraiment à qui j'ai affaire. Ça aurait pu, mais non. Mince, mais ça me dit rien. La liberté, au cas où vous l'auriez oublié. Avec Matt Damon. Il est président? Non. Qui commence à dater. C'est Will Hunting. Ah, c'est Will Hunting. Will Hunting, messieurs, tout à fait. Pourtant, franchement. La liberté, au cas où vous l'auriez oublié, il y a le droit de l'âme à respirer. Comment il dit ça? Ça va être... Quand elle ne peut pas respirer à fond, c'est que les lois sont trop étroites. Vous avez pas la tête, mais elle vaut pas mal. Ouais, c'est quand il répond à... c'est quand il postule pour plein de postes, j'imagine. L'autre lui fait rencontrer des gens importants et puis du coup il les brise tous au fur et à mesure. D'accord. C'est ça. Deuxième extrait. Alors, j'ai pas trouvé. Vache, mais vous savez qui est. Alors, souviens-toi que l'un des 5 heureux élus recevra un cadeau de plus qui dépassera tes rêves, même les plus délirants. Souviens-toi que l'un des 5 heureux. Souviens-toi que l'un des 5 heureux élus recevra un cadeau de plus qui dépassera tes rêves, même les plus délirants. C'est pas dans le film avec le rugby, tout ça là? Ah non, c'est pas dans celui-là. C'est Matt Damon, celui-ci. Non, c'est pas Matt Damon. Et attendez, parce qu'en fait, Damien n'est pas la voix officielle de cet acteur d'habitude. Et j'ai vu. Souviens-toi que l'un des 5 heureux élus recevra un cadeau de plus qui dépassera tes rêves, même les plus délirants. Ah, je vois. Vous l'avez. Le 6e sens. Non. Là, vous l'avez. Souviens-toi que l'un des 5 élus... je vais y arriver. Souviens-toi que l'un des 5 élus... putain, là, je sais pas comment j'ai fait pour le dire ça à l'époque. Souviens-toi que l'un des 5 heureux élus recevra un cadeau de plus, qui dépassera tes rêves, même les plus délirants. Fort Boyard. Wow, attends. Rome, tu l'as, c'est obligé. Mais ça me dit quelque chose, c'est trop frustrant. Damien, ça y est, vous l'avez retrouvé? Ah oui, moi je pense que j'ai trouvé en le faisant comme ça. Ouais. Eh bah dites-le parce que là. Je pense que c'est Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie. C'est Willy Wonka. Mais oui, Wow. Trop fort. Ah ouais. C'est ouf. Ah, c'est incroyable. Bravo. Voilà, En fait, j'ai envie de vous dire moi que j'en ai bravo. trouvé un. Mais... Johnny Depp. Johnny Depp, hein. Incroyable. J'ai mis du temps. Johnny Depp. Ah ouais. Ouais. Troisième extrait. Je suis amoureux de toi. Ouais, fort. Je suis amoureux de toi depuis toujours. Prends ton temps, t'as un choix à faire. Quand j'ai eu le choix, j'ai mal choisi. Mais c'est que des...
Et quand je me suis dit, je vais cartonner sur ce jeu, mais pas du tout, je n'y arrive pas. Et pourtant, vous l'avez fait dans la bonne tonalité, à mon avis, en tout cas. Je suis amoureux de toi depuis toujours. Ouais. Prends ton temps, t'as un choix à faire. Ouais. Et quand j'ai eu le choix, j'ai mal choisi. Wow. Toutes les auditrices ont trouvé. Vous avez même ça y est, j'ai trouvé. Vous avez même fait la voix de Vanessa Paradis. Non, ouais. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi depuis toujours. Prends ton temps, t'as un choix à faire. Ouais. Et quand j'ai eu le choix, j'ai mal choisi. Vous regardez c'est une pas série. TF1, vous regardez pas TF1. C'est une série. Oh putain, Dr House. Non. Ah, Patrick Dempsey dans. Oui, c'est ça, c'est Grey's Anatomy. Bravo. Oh merde. Allez, je suis amoureux de toi, Meredith. Il faut le Meredith. Voilà, c'est ça. Si tu mets Meredith derrière, tout de suite les gens connaissent. Je suis amoureux de toi, Meredith, depuis toujours. Il y y avait beaucoup de citations avec le mot Meredith. Meredith, prends ton temps. T'as un choix à faire. D'ailleurs, vous avez appelé vos enfants Meredith. Derek et Mamour. 4e extrait. Alors là, c'est en tout cas, je sais pas s'il l'a dit dans la série, le personnage. En tout cas, il aurait pu le dire. Je paie toujours mes dettes. Ah oui, je sais ça. Tyrion Lannister. Ouais, pas Tyrion, mais Jaime Lannister. Jaime Lannister. C'est. Je paie toujours mes dettes. Parce que c'est la. J'ai pas trouvé vraiment de citation marquante. Non, il n'y a pas de. Pourtant, c'est un personnage génial, hein, mais en tout cas, c'est la devise des Lannister. Un Lannister paie toujours ses dettes, donc c'était trop facile. C'est pas la victime. Jaime, c'est pas la victime qui se fait charrier par Tyrion. Non, Jaime, c'est le frère de Tyrion. C'est lui qui se fait couper la main. Voilà. Oui. C'est lui qui se fait couper la main. Un peu le. Voilà. Il y en a pas un qui se fait. Des gars de prince charmant là encore. Ouais. Et du coup, quand vous rentrez dans une série, ça doit être ouf. Tu confonds avec Ghost. Par exemple, comme là, juste avant, on parlait de Grey's Anatomy. Quand vous êtes la voix de Patrick Dempsey dans Grey's Anatomy, il y a combien de saisons dans Grey's Anatomy? Oui, mais on le sait pas au début. Ouais. En fait, alors on sait que c'est une série de TF1 l'attend, elle a misé dessus, on sait que ça va être une grosse série, que ça sera un prime time, donc ça on le sait, donc TF1 est suffisamment derrière pour nous le dire, pour pas l'oublier. Mais après, on ne sait pas si ça va durer une saison ou 15 saisons comme c'est le cas. Ouais, c'est un pari sur la. Donc après, on voit que c'est un succès. Donc après, c'est parti. Ils achètent les saisons au fur et à mesure. Il y a combien de saisons? Mais j'en sais rien. Alors moi, le mien, il est mort là. Je sais pas. Non, spoiler, tu parles et ça fait au moins 4 ans. J'avais pas vu. C'est con que sur les affiches de cinéma, il n'y a pas marqué le nom de l'artiste après doublé par. En tout cas, dans le générique, ça devrait être. Ça aurait été marrant. Ah ouais, mais non. Ça aurait été génial, ça. 5e extrait du coup. Alors, il y a un adage qui dit qu'on sait celui-là. Oui, ouais, 5e. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Tu m'as attrapé toutes ces phrases, mais c'est dingue, j'en reconnais aucune. Alors des fois, il suffit que tu me dises un tout petit indice pour que je trouve, mais exactement. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Quand vous avez dit ça dans le film, vous étiez pas vraiment à l'écran. Voilà l'indice. Ah, c'est Fight Club. C'est Fight Club, exactement, c'est le narrateur chez Fight Club, bien vu. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours... Alors ça, cette narration de Fight Club, la vache, ouais. C'est ça. Il y a un adage qui dit qu'on fait... En plus, si je me souviens du début, ce qu'il dit avec avoir un flingue dans la bouche pour parler, c'est pas facile, tout ça. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Bon, je sais pas. Moi, je suis convaincu. Et le dernier, il est vraiment juste pour le kiff. Vous dites juste la première phrase, c'est moi qui dis la deuxième pour avoir l'impression de jouer avec vous. Je cherche une belle demoiselle. J'adorerais en trouver une, moi aussi. Ça, c'est super dur, hein. C'est vraiment très très random. Hein, c'est pas évident cette réplique. Hein. Non, mais tu m'as. Sur Cendrillon, je suis content de vous avoir piégé. Non, c'est pas Cendrillon, je pense pas. Pas Cendrillon, mais on se rapproche un peu, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, non, c'est Il était une fois. Il était une fois. Je cherche une belle demoiselle. C'est quand il arrive, il y a un clochard qui fait j'en cherche une, moi aussi. Il est très. Ouais, j'ai mis ce film parce que je l'aime trop, ce film. Alors on m'a annoncé qu'il y aurait peut-être une suite. Qu'il y aurait un 2. Le scoop. Scoop. Non mais je sais pas si c'est vrai, mais il me semble que quelqu'un m'a dit qu'ils étaient en préparation d'une. Et moi, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un nouveau film avec Matt Damon. Ah. Du coup, vous y êtes. Il y en a plusieurs en arrivée. Et après, je sais pas trop. Du coup, vous y êtes sûr quand on vous dit un deuxième. Oui. Non, pas du tout. Ah bon? Non, parce que non. Les acteurs ne t'appartiennent pas. Donc, si un réalisateur a une lubie, si une boîte de production, si un client se trouve que sur tel film, ça le fait pas, j'ai pas mon mot à dire. Ça peut très bien arriver. Et c'est arrivé, et Matt Damon, je les ai pas tous faits. Hein.
c'est arrivé que j'en fasse pas. Et comme à l'inverse, vous avez fait Johnny Depp, alors que c'est. Oui, alors il faut remettre dans le contexte. Je l'ai doublé 4 fois Johnny Depp. Donc c'était. Maintenant c'est Bruno Choel qui le double tout le temps, mais à l'époque il commençait à. Mais c'était pas. En fait, Johnny Depp, il a eu énormément de voix différentes. Et puis là, avec le temps, c'est Choel qui s'est. Et puis maintenant, c'est Bruno. Maintenant, aujourd'hui, je dirais non, c'est pas moi qui le fais. Mais à l'époque, c'était différent. Vous avez fait les Pirates des Caraïbes ou pas? Non, Pirates des Caraïbes, c'est Bruno Choel. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des acteurs, mais qui ont un peu plus de noms, par exemple des Dubosc, des trucs qui doublent? Des Kev Adams. Non, mais j'ai rien contre, mais on leur fait doubler des dessins animés. C'est rare, c'est rare qu'on leur fasse doubler des humains. C'est très compliqué de doubler un humain. Il faut s'effacer. Il faut s'effacer derrière la personnalité du. Mais c'est possible. Alors mais ça les intéresse pas. En fait, c'est Disney ou les grosses. Et généralement, Disney en premier, mais pas que. Ce que vous dites, c'est s'effacer derrière le personnage. Alors que ce que veulent justement les boîtes de prod en invitant des stars, c'est qu'on reconnaisse la star pour faire venir. Donc c'est là tout le paradoxe. Surtout, ils peuvent faire une com après là-dessus, voilà. Mais j'ai rien contre tant qu'on prend des acteurs. Ça m'agace un peu plus, si tu veux, quand on prend après des gens qui sont pas acteurs uniquement parce qu'ils sont connus. Antoine Griezmann. Parce que souvent le résultat est assez pitoyable, quoi. Donc voilà. C'est sûr, c'est pas parce que et encore, je vais te dire, la vérité, c'est qu'on devrait dire merci au directeur artistique de ces films-là qui arrivent avec des gens qui sont pas comédiens à en tirer des choses merveilleuses. Et on pourrait leur dire merci parce que je peux te garantir qu'il faut un directeur artistique qui s'accroche. Quand quelqu'un n'est pas comédien, c'est clair. C'est comme si vous alliez jouer le rôle, là, finalement. Je veux dire, quand Griezmann double, c'est comme si vous alliez jouer l'Euro là, dans pas longtemps. Oui, c'est comme si moi on me proposait, c'est ça, on me mettait sur un terrain pour que je joue un match pour voir. L'équipe a intérêt à vachement m'entourer. Messieurs, j'ai un scoop, il est 10h déjà. Déjà ? Oh là là, c'est passé tellement vite. C'est passé vite. C'est passé tellement vite. Damien, est-ce que je peux vous demander un tout petit service ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez juste faire c'était le 7-10 avec Damien Boisseau, voix officielle de Matt Damon. Non, je peux pas dire voix officielle. Ok, d'accord. Si, vous pouvez. Non, c'est pas la voix officielle. Non, mais vous pouvez le dire. Non, comme vous voulez. En tout cas, c'était juste officiel. Donc je veux dire, c'était le 7-10 sur Dynamique Radio avec Damien Boisseau, voix de Matt Damon. Bravo. Génial, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir et on aurait pu passer peut-être 3 heures, 4 heures, je sais pas. Enfin, c'est passé hyper vite. On peut rester jusqu'à midi, hein, si tu veux. Moi, je suis. Merci de m'avoir reçu. Okay. Avec grand merci plaisir. On se retrouve en tout cas toute la semaine avec les programmes sur Dynamique et la semaine prochaine pour le 7-10, vendredi prochain. Bon week-end. On se quitte avec Happy de Pharrell Williams, c'est sympa, c'est le week-end. Retour en terrasse, retour au ciné. Bonne semaine à tous. Ciao. Ciao. Salut.